Intensification des liens sécuritaires entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Le 23 février, les présidents burundais Evariste Ndayishimiye et congolais Félix-Antoine Tshisekedi ont réaffirmé leur volonté d'éradiquer définitivement les forces négatives et les groupes terroristes qui pullulent dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment d'intensifier l'opérationnalisation de l'état-major intégré. Hausse des tensions entre la Centrafrique et la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Selon les médias locaux, les tensions entre le pays et l'institution se sont intensifiées depuis le rapprochement du pays avec la Russie. Des experts indiquent également que la présence sur son sol des mercenaires du groupe Wagner rend la situation plus délicate. Au Gabon, la Cour constitutionnelle annonce le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation sur le processus électoral. À cet effet, la présidente de la Cour constitutionnelle a annoncé pour les prochains mois une vaste campagne d'édification sur le processus électoral au bénéfice de toutes les couches sociales, y compris dans certaines missions diplomatiques. Le déficit structurel d'huile de palme brute au Cameroun culmine désormais 160 000 tonnes en début 2022, contrairement aux 130 000 tonnes annoncées. L'information a été donnée par l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Selon ces derniers, ce déficit impose au gouvernement d'autoriser des importations annuelles moyennes de 100 000 tonnes d'huile de palme brute pour garantir l'approvisionnement des unités de transformation. Ces importations sont une mesure conjoncturelle appliquée dans l'attente du relèvement de la production nationale d'huile de palme brute. 290 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe mise à disposition du Congo-Brazzaville par la Chine. Cette donation est une assistante pour adopter des réponses à la crise humanitaire née des inondations dans le nord du pays. En plus de ce don financier, la Chine a annoncé la mise à disposition supplémentaire de 3 millions de dollars pour une assistance alimentaire de la population vulnérable. Rappelons qu'il y a quelques semaines, le gouvernement a effectué des descentes dans certaines localités inondées du nord Congo pour apporter des vivres et non-vivres aux victimes des inondations.